Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire l'unboxing du nouveau YGIU ou Megaminx V3. Celui-ci est la version la plus élaborée, possédant les technologies maglev et ball-core. Je n'avais pas trop aimé le précédent YU, malgré qu'il ait été utilisé pour de nombreux records du monde, celui-ci ne me convenait pas car il était trop gros et avec des ridges trop prononcées. Apparemment celui-ci est plus petit et les ridges moins grosses, donc cela pourrait me convenir. J'ai hâte de découvrir. Commençons donc tout de suite par ouvrir la boîte. Le cube arrive simplement dans un sachet plastique comme ceci. Pas de packaging plus élaboré, puisque ça reste un cube avec un excellent rapport qualité-prix et qui est parmi les moins chers, mais aussi apparemment l'un des meilleurs du marché. Nous avons donc vraiment tout ce qu'il faut, le cube, la boîte, rien de superflu. Néanmoins, nous pouvons noter qu'il n'y a pas de pièce noire, ce qui peut être handicapant pour ceux qui préfèrent avoir une face noire, par exemple à la place de la grise. Pour ma part, j'ai le color scheme de base, donc cela ne me perturbera pas. Nous avons ici une petite notice qui permet de régler les tensions, qui montre comment cela se passe. Passons au cube. À première vue, nous pouvons voir que les couleurs sont assez standards. Le gris est assez clair, comme sur bon nombre de Megaminx, mais cela diffère donc du Diane Pro Plus, qui avait un gris beaucoup plus foncé. Pour ma part, je suis très habitué au color scheme de base, donc cela me convient parfaitement. Au niveau de la texture, elle n'est ni frosted ni UV, c'est un peu un intermédiaire. Pour un cube pour ce prix, c'est-à-dire 22$ sur The Cubicle, on ne pouvait pas s'attendre à non plus une finition UV, cela me paraît cohérent. Cela ne devrait néanmoins pas impacter les performances. En parlant de performances, commençons les premiers turns. Les premiers turns sont très fluides, très doux. Au niveau du corner cutting, il me paraît excellent, oui. Le reverse est même plutôt très bien pour un Megaminx. Je suis agréablement surpris par la qualité du turning. Si je n'étais pas du tout attiré par le UV2, ce V3 est vraiment excellent au niveau des premiers turns. En tout cas, je pense que je le recommande vivement. Surtout que pour 22$, il vaut largement son prix. Il ne fait pas non plus cheap pour autant. Le plastique paraît de bonne qualité. Au niveau des réglages, cela me paraît même déjà très bon. Il n'est pas vraiment lubrifié, encore un peu sec. Mais au niveau de la vitesse et de la stabilité, il me paraît très bien. Il ressemble quand même un peu au Diane, tant par sa taille que par son feeling. Et cela me convient amplement. Est-ce que nous avons des problèmes de corner twist? Ça a l'air quand même de twister assez facilement. À voir en résolution ce que ça donne, mais il faudra le passer à l'épreuve des résolutions. Ouvrons le cube pour voir la forme des pièces. Nous pouvons voir ici le ball core. Apparemment, la version moins chère ne contient pas cette technologie, mais en tout cas, pour celui-ci, c'est le cas. Essayons d'ouvrir un centre. Je n'ai pas d'ongles. Les centres ont un petit crochet comme ceci, qui peut être très intéressant pour enlever plus facilement. Au niveau du système de tension, cela a l'air de ressembler un peu au système de tension de Moyu, avec une vis centrale, même pour la version maglev visiblement, et puis une roue crantée. La roue crantée a l'air d'aller jusqu'à 9 réglages possibles.
ce qui laisse, je pense, quand même une grande palette disponible. Au niveau des pièces, nous pouvons voir ici qu'elles sont évidées en ce qui concerne les arêtes. C'est ce qui procure, je pense, la sensation de légèreté de ce cube, contrairement à la version précédente. Les coins, quant à eux, possèdent un aimant ici qui est relié au ball core. Les pièces, je trouve, ressemblent un peu plus au Dayan par rapport au Yu V2. Je pense que c'est cela qui donne aussi son feeling qui me correspond beaucoup plus. Remettons tout ça en place. En tout cas, il a l'air quand même assez desserré. Peut-être que je resserrais de 1 ou 2 crans. Il reste quand même très contrôlable, hein, c'est tout à fait utilisable. Mais je pense que pour qu'il soit parfaitement à ma convenance, je le resserrai un petit peu. En tout cas, vraiment, les premiers temps sont très très agréables. En tout cas, il m'impressionne beaucoup pour une première utilisation. Et moi qui n'aimais pas le Yu V2, la précédente version, je pense que celui-là pourrait devenir mon main. Ça va être difficile de concurrencer le GAN. Mais en tout cas, être un cube que j'aurais plaisir à résoudre régulièrement.